Bonjour à tous, c'est l'âge des héros avec Kenny. Et Pablo. Et voilà, donc comme on vous a vu dans Free Speech, hein, on va changer un peu d'endroit et tout ça. Et là, on est au parc du musée. Allez, au parc du musée, ouais, exactement. Donc, on va se concentrer sur Thor 2, hein, comme on l'a dit. Thor Ragnarok, pardon, arrive bientôt. On va pas refaire le casting, parce que le casting est plus ou moins même. Hein, le casting est plus ou moins même. J'ai quand même noté quelques noms. Vous savez, je note, hein, je déconne pas. J'ai quand même noté quelques noms, voilà. Donc cette fois-ci, le directeur, on a Alan Taylor, voilà. Alan Taylor, ouais. Comme directeur, hein, on a changé en bien. Bon, pour moi, ça m'a pas vraiment changé quoi que ce soit. J'ai pas vraiment vu différence, à part peut-être les angles. Voilà, bref. Ça m'a pas vraiment, voilà. Malekith, c'est Christopher Eccleston. Malekith, un des méchants voilà, des elfes noirs. Exactement. Fandral, cette fois-ci, c'est Zachary Levi. Et tu sais quoi? Donc, Zachary Levi, c'est le gars qui faisait Chuck. Moi, je t'avais dit, ça veut Chuck. Et on a. Alors, attendez, m'en veuillez pas, parce que là, ce nom, il est hyper chaud quand même. Adewale Akunyowe Abadje. Qui fait Curse. Voilà. Ouais, ah oui, non, c'est un nom imprononçable. Ah ouais, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud. C'est un truc de malade. Donc, voilà pour le casting. Donc, mon ami va vous donner le synopsis. C'est parti. Alors, Thor, le monde des ténèbres, se passe après les événements de Avengers. Dans le résumé, dans le film de Thor, le monde des ténèbres, c'est la guerre, c'est le bordel, c'est l'embrouille dans les 9 royaumes. Pourquoi c'est les embrouilles? À cause de toutes les conneries que Loki a fait. Donc le frère adoptif de Thor. Thor découvre que sur Terre, Jane Foster, voilà, qui a été interprétée par Nathalie Portman, toujours, voilà, qui a été possédée par l'éther. C'est ça, l'éther. L'éther, c'est une force, une puissance. Exactement, une force noire qui est arrivée sur elle. Voilà. Exactement. Donc, il décide de revenir sur Terre à cause, on va dire, comme le Bitros, le pont a été défoncé dans Thor, dans le 1. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, il y a la convergence. La convergence où il peut se déplacer, téléporter un peu à droite à gauche. Donc il va sur Terre pour savoir découvrir qu'est-ce qui se passe avec Jane Foster. Voilà. Donc il décide de la ramener sur Asgard parce que comme elle a, on va dire, c'est des dieux, donc ils ont peut-être des technologies qui peuvent plus t'aider. Dans tous les cas, c'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà, exactement. Donc du coup, ils ne peuvent pas régler ça sur Terre. Donc Thor décide de ramener Jane Foster à Asgard. Mais Odin, donc le père de Thor, le grand puissant, découvre que Jane Foster est possédée par l'éther et il réalise que une force va revenir. C'est ça. Donc du coup, quand Thor il apprend que cette force va revenir pour de nouveau foutre le bordel dans les 9 royaumes, voilà, et foutre le bordel sur Terre, voilà, alors qu'en sachant bien que la Terre est protégée par Thor. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc du coup, Thor a besoin de créer une équipe et il va reprendre toute l'équipe qu'il a eue dans Thor 1, voilà, en associant évidemment avec Loki cette fois-ci, qui ne sera pas en tant qu'ennemi, mais en tant qu'allié. Exactement. On va passer aux mauvaises choses du film. C'est toujours mieux de commencer par le négatif. Ouais, voilà, exactement. Bon, moi je crois que le vrai problème. Non, le vrai problème. Non, alors, attendez, moi j'ai eu qu'un en fait. J'ai eu qu'un seul vraiment problème, un vrai problème, c'est les elfes noirs en fait. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu sketchy, c'était un peu mal fait. J'ai pas kiffé. Alors les soldats, oui, tu sais, avec le déguisement blanc, le machin et tout ça. Mais alors Malekith. En plus, c'est le big boss, le leader des elfes noirs. Tu trouves pas que c'est un personnage dans Star Trek? Ouais, un peu. On dirait qu'on était un peu dans Star Trek, un peu comme le Star Trek, Darkness, Dark Ensign, voilà, je crois, mais c'est un peu le genre, même style, même carré. Je trouve que, alors autant dans le Thor 1, on avait Tom Hiddleston, le grand méchant, c'était qui? C'était Loki. Donc du coup, Loki, voilà, je reviens là-dessus. Et là, Adewale. Alors, Adewale, justement, c'est qui jouait Curse, donc le gros balèze et tout, tu sais. Ce black là, ils aiment bien le prendre pour faire des grosses bêtes à part ça. Ouais. On voit dans Suicide Squad, il joue il a joué dans Lost, voilà. Ils aiment bien le prendre pour jouer des balaises, des monstres et machin. Et j'ai trouvé que Adewale avait été plus une menace que Malekith. C'était plus, on va dire, plus fort. Plus menaçant, mieux fait, mais je sais pas. Je sais pas. Je trouve que les elfes noirs, voilà. En plus, j'ai regardé comment ils étaient dans les comics. Waouh! Je veux dire, là, dans le film, c'est une blague. Je veux dire,
Bon, c'est là où le film il a été malin. Parce qu'il nous fait. Là, je veux dire, il nous montre un grand big boss et tout, mais il y a tellement de trucs qui se passent à gauche, à droite, que t'en as rien à foutre en fait. Ouais, c'est pas la menace, la Non, c'est prioritaire. pas, exactement, c'est ça. Alors que ça devrait. Parce que les elfes noirs, toi, s'ils reviendraient et tout ça, tout le monde. Enfin, les 9 royaumes retomberaient dans le chaos, dans le noir et tout ça. Donc, ça devrait être quand même la grosse menace, toi, je veux dire, toi. Mais non. Le film nous a bien eu. Il a bien navigué. Je trouve qu'il a bien navigué, il a bien fait ça. Ouais. Je vois. Autrement, toi, t'as dit quoi quand tu comprends le film? Bah moi j'ai trouvé dommage, parce que voilà, on est dans les mauvaises un choses, peu un coup de peu. gueule Hein. négatif, voilà. Moi j'ai trouvé dommage que le film, dans les personnages sur Terre, donc à Londres, il n'y a que Jane Foster qui va à Asgard. Voilà, Darcy Lewis, on la voit presque pas. Voilà. Mais bon. On la voit presque. Ouais, mais attends, On la voit que seulement quand elle est sur Terre. Puis encore, quand elle a une énorme bataille avec le méchant là, Malekith. Malekith et puis Thor, Jane Foster, elle est presque en retraite. En retraite, Et puis Darcy Lewis, on la voit pas. On la voit pas. Non, on mais la bon, voit pas, attends, on la voit attends, plus. il l'a ramené sur Asgard parce que justement, c'était elle qui était malade. Ouais, Le mec, mais il dit, écoute, ramène ta cousine, ramène aussi un frère. Tu vois, je veux dire. Ça aurait été sympa de voir les Ça- autres personnages ça aurait aussi. été Parce que, sympa, parce je qu'il sais était- attends, faut pas aussi oublier que, on est d'accord, dans Thor 1, hein, voilà, c'est ce petit groupe hein, avec Jane Foster, Darcy Lewis, et puis là encore l'autre là. Eric Selvig. Voilà. Ouais. Leur métier, c'est l'univers. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'univers, voilà. Ils découvrent ensemble comme quoi il y a un Thor, il y a des dieux, il y a des machins, blablabla, etc. Je suis désolé. Mais moi, si je travaille dans les univers et puis je vois qu'il y a des dieux, etc., puis je vois que c'est ma collègue qui va ailleurs, dans un autre univers, j'aurais aussi envie de venir, Mais non. moi, si je suis dans le métier. Non, mais attends, mais sûrement qu'elle avait envie de venir. Maintenant, Thor, s'il dit tu viens avec moi et elle reste là, tu bouges pas. Je suis désolé, tu ne dis rien. Tu t'attends que ça se passe. Le mec qui s'énerve, regarde le point qu'elle fait. Non. Voilà. Mais C'est- ok, mais je c'est juste comprends où tu veux ça, aller. parce qu'ils sont dit, voilà, mais bon, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment un coup de gueule, mais Voilà. je comprends un peu le C'est délire. vrai. C'est plus comme les personnages résonnent en fait, c'est ça que je voulais dire. Non mais ok, je peux comprendre. Après, C'est, le film il a fait juste. Oui, Voilà. sinon, oui. Voilà. Sinon, les autres choses un peu négatives, coup de gueule, moi je n'ai pas trop. Voilà, je n'ai pas trop. C'est un pas film beaucoup. réussi encore une fois. Voilà, C'est un film réussi encore une fois, c'est ça le truc. C'est un film qui passe, voilà. C'est qui ça. passe, touche ligne et voilà quoi. Mais moi je trouve que, mais là ils ont fait quelque chose de bien, c'est que souvent, ben voilà, on regarde le 1, des fois on regarde un film, le premier, ça fait très bien, et souvent le 2, ben, on est un peu déçu. Là, ils ont fait mieux. Vraiment, déjà le 1 était ok, il était assez, je dis pas linéaire, attention, mais il était bien, mais le 2 est bien, un peu plus que bien, tu vois, je veux dire. Parlons des choses positives maintenant. Ouais, des choses positives carrément. Des choses J'ai positives. noté, hein, j'ai noté. Tu veux commencer? Oui. C'est pour ça que je te donne. Bah, voilà, Tom Hiddleston en tant que Loki, encore une fois, moi je veux dire, moi, je me répète, mais vous vous rendez pas compte. Mais même là, dans ce film, moi je trouve qu'ils ne l'ont pas assez montré, ils auraient voulu en voir plus. Ouais. Il est trop bien, tu sais, la scène là où tu sais, il marche, tout ça, puis quand Thor il le libère de prison, puis il interprète un peu plusieurs personnes, puis tu vois Captain America, tu sais, il m'a fait marrer, voilà. Et j'ai bien aimé la complicité qu'il a eu avec son frère dans celui-là. Autant dans l'autre, justement, ben voilà, il y avait un peu cette rivalité de frères et tout ça. Là, c'est qui gros va spoil. succéder au trône. Voilà, et tout. exactement. Là, gros spoil, on vous le dit, les elfes noirs tuent leur mère, voilà, Ouais, donc Frigga, donc Frigga. René Russo, qui n'avait quasiment dit pas un mot dans le premier, mais là, justement, voilà, mais ils ont utilisé ça. Paix à son âme. Voilà, là. Mais là, dans ce film-là, ils ont bien utilisé, tu vois, parce que c'est vrai que dans le premier, franchement, elle n'a pas dit grand-chose, et là, tout d'un coup, voilà, elle a commencé à prendre une Par épée contre, et tout, c'est pas, hein. voilà, clac. C'est pas. Parce Et qu'en là- tant qu'Odin, on le voit pas beaucoup combattre, hein. C'est ça. Voilà. Hein. C'est ça. Mais sa femme, c'est une guerrière. C'est ça. c'est pas n'importe Exactement qui. ça. Donc là, ils ont, bon, gros spoil, là, ils ont tué leur mère. Et là, justement, ben, tu sens justement, ben, voilà, Thor et Loki, justement, les deux frères ensemble réunis pour aller foutre sur la gueule à ces elfes noirs. Et franchement, j'ai hyper kiffé leur complicité, quoi. C'était hyper cool. Excusez-moi, j'ai rangé encore mon papier. Comme autre chose, ben voilà, les effets spéciaux, évidemment. Hein, les effets spéciaux, il n'y a rien, bah, y a j'allais rien à venir, dire. Hein. j'allais en parler, les effets justement. spéciaux, c'est clair. J'allais justement en parler. Et puis, ben voilà, mais justement, je me payais des scènes de combat dans le premier, ben là, les scènes de combat, voilà. Je suis désolé, t'as vu l'entrée du film? L'entrée du film, c'est quoi? C'est Thor qui débarque avec un marteau. C'est ça Ouais. que je veux voir. Ouais, C'est ouais. ça que je veux voir. La Là, je veux dire, fameuse scène
des effets spéciaux où les super-héros, il y a puis démolit tout. On a un coup de marteau, on a un coup de poing. C'est ça. C'est le truc qu'on veut, quoi. C'est ça. Le truc qu'on recherche. Et là, il y avait ça. Et là, il y avait du combat. Voilà, il y avait du combat. Bon, bah, je sais pas, t'as autre chose qu'on montre. Alors, bah moi, ouais, bah, tu l'as dit, hein, les effets spéciaux, voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Beaucoup de combats, beaucoup de CGI, hein, beaucoup d'effets, voilà. Et surtout quand les vaisseaux débarquent à Londres, c'est le bordel immense, quoi. C'est le massacre. C'est bien fait, j'aime bien quand le vaisseau il vient sur Super bien fait. à Londres et tout ça, puis c'est pas mal. Et c'est pas que des écrans bleus ou des écrans verts, tu vois, je veux dire, il y a un vrai décor aussi. Tu sens qu'il y a des décors en fait, qu'il y a des faits. Et c'est ça qui rend le truc encore mieux en fait, finalement. Ouais. Non, c'est pas mal. Juste une petite parenthèse, je rajoute voilà. Odin, voilà, Anthony Hopkins, voilà, sa petite narration du début, voilà, comme dans le premier, voilà. Il a une présence ce gars. Anthony Hopkins, il a une présence ce gars, je suis désolé. Et même si il dit 4 mots ou il fait quasiment rien dans un film, moi ce mec, c'est pas possible en fait. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, hein, mais moi, il a une présence ce gars, ça me tue en fait. Carole? Sérieux? Regarde, non? Ah sérieux? Ah putain, ok, bah alors c'est bon. Oui, mais bon, moi, c'est bien. Oui. Oh le gars, c'est bien, c'est tout. Mais je suis pas en extase. Ah d'accord, bon bah alors c'est que moi. Bon, ouais, mettez dans les commentaires si jamais, moi j'aimerais savoir. Pour ça, Anthony Hopkins, je sais pas. Papy quoi. Non, c'est Papy. Il va bien. Wow. Mais t'avais déjà dit la même chose dans le 1. Bah oui, mais sa petite voix de narration de Dieu, il etc. revient avec sa narration. Oui, Attends, c'est bien. on part du 2, ça aurait pu très bien être loupé. Ça aurait pu très bien être loupé. Ils ont refait ce genre de narration et ça a joué. Ah bon sang, tu te rends compte, j'avais oublié la note. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on pense vraiment du le film Thor 2, Le Monde des Ténèbres? Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense, sérieusement? Voilà. Ben, la note pour moi, elle va être la même. Hein. Elle va être la même que son premier, voilà. Et ça va être 8 sur 10. 8 sur 10. Voilà. Ce sera un 7,5 sur 10. Ah d'accord, la même note, ouais. Exactement la même note. Comprenez-moi. Ils sont super ces films. Mais ils sont bien, voilà, ils sont comme ça. Moi je veux maintenant que... Parce que voilà, il y en a deux qui ont été faits, je veux que le prochain il déclate. Bon, il y a un point, attention aussi, c'est que la différence entre Thor 1, Thor 2, Thor 3, c'est que dans Thor 3, on a deux personnages nouveaux qui font partie des Avengers. Il y en a plus que deux, il y a les Dans Valkyries, Thor il y a les Valkyries qui vont être là. Oui, mais moi je te parle de super-héros. Ah, Moi, ok, les Avengers. les Avengers. On a quand même un personnage phare que je pense qui va foutre le bordel et qui va un personnage qui est aimé par, je dirais, 95% des fans de Marvel, j'imagine, Hulk. C'est Hulk, ouais. On a Hulk qui va foutre le bordel à Asgard. Ouais. Déjà un. Et deux, on a Doctor Strange. Oui, on a Doctor Strange aussi. Doctor Strange. Ouais, c'est juste. Donc Ouais, déjà non, là, Ouais, non. déjà là, on sait déjà que rien que le casting, normalement, Thor Ragnarok devrait être supérieur à Thor, le monde des ténèbres. Et Au Thor 2, 1, même au 2, ouais, au 2. il devrait être... Ah bah oui. Alors on est, oui. complètement d'accord. On est complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Avec un Hulk, je veux dire, c'est de foutre le bordel. Ah, c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis bon, vous avez vu, j'imagine tous, la bande-annonce de Thor Ragnarok. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller le voir, Ouais, la bande-annonce. Vous savez à peu près ce qu'on veut pour Thor 3. On avait une petite annonce, voilà, vite fait. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quand est-ce que nos grandes chroniques arrivaient. La grande nouvelle, c'était Hulk. Voilà. On est obligé de la repousser, les gars. Boys and girls, je suis désolé, on va la repousser parce que il y a Justice League qui va arriver. Eh oui. Ouais, il y a Justice League qui va arriver et c'est quand même important qu'on parle de Justice League. Je pense que il y a peut-être pas tout le monde qui est au courant de comment le monde de DC s'est fait avec Justice League et entre autres les animations et les films, enfin voilà, vous savez, les grandes chroniques un peu comment ça marche. Donc on va repousser Hulk pour faire Justice League juste avant qu'il sorte. Mais Désolé pour ceux qui attendaient Hulk. Non, c'est vrai, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient Hulk, donc du coup, désolé. Mais ne vous inquiétez pas, Non, mais... la chronique de Hulk, évidemment, elle va être mise en ligne, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, on a quand même Justice League, comme il a dit mon collègue Kenny, qui sort dans quelques mois. Et c'est important, très très important, d'en parler. Voilà, c'était l'âge des héros avec Kenny. Et Pablo. Voilà, on vous dit à la prochaine. Une bonne journée, une bonne soirée.